Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi de saluer les nouveaux abonnés de notre chaîne YouTube. J'ai vu ce matin 25 700 abonnés, voilà, qui sont en lien avec le sanctuaire. Et n'hésitez pas à abonner, à faire abonner vos amis, c'est gratuit. On s'abonne à la chaîne du sanctuaire et on vit en lien avec ce lieu de grâce que l'on aime retrouver souvent. Je salue notre ancien directeur qui est là, il nous surveille. Oui, chers amis, merci et bienvenue. Merci pour votre fidélité. Bienvenue sur la chaîne de Notre-Dame-du-Lot pour partager avec nous ces moments de grâce que nous avons la joie de vivre avec les pèlerins. Merci à notre chorale montpelliéraine de skieurs et de skieuses. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de jambes cassées. Eh bien, chers amis, je ne sais pas comment est faite votre voiture, mais je suppose qu'elle est comme la mienne, peut-être un peu moins vieille, mais lorsque je m'arrête pour faire le plein, outre les sueurs froides qui sont les miennes devant le prix à payer, mais je trouve magnifique que la pompe s'arrête toute seule quand le réservoir est plein. Clac! Formidable. D'ailleurs, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je me souviens de mon père qui devait estimer la quantité d'essence nécessaire à chaque plein. C'était souvent assez aléatoire. Et il y avait un pompiste à l'époque qui se chargeait de le faire souvent. Eh bien, à la lecture des béatitudes, c'est l'image qui m'est venue dans la prière, voyez-vous. C'est drôle ce qui nous arrive dans la prière parfois. Heureuse est notre voiture lorsque son réservoir est plein. Et nous sommes tranquilles pour quelques centaines de kilomètres. C'est sans doute cette image qui nous inspire quand nous pensons au bonheur, c'est quand on est, voilà, quand le réservoir est plein, quoi. Ça fait clac, waouh! Comme notre réservoir, nous sommes apaisés quand le frigo est plein, quand on peut s'offrir un beau voyage à la montagne, voilà, quand rien ne manque à la maison, quand tout, voilà.
C'est vrai que le confort matériel, c'est une sécurité qui nous est nécessaire, pour nous, pour les nôtres, pour ceux que nous aimons. Mais à l'heure où notre pays s'appauvrit et où nous sommes tous impactés par des hausses de prix non négligeables, si c'est ça notre bonheur, il me semble qu'il est bien compromis quand même. Il faudrait peut-être miser sur une autre case. Vous qui êtes près de Monte-Carlo, oui. Ou donc trouver la paix du cœur et la sérénité, puisqu'on ne peut pas la trouver dans un frigo plein. Alors regardons bien ce texte d'évangile. J'invite à le reprendre. Les textes de l'évangile du dimanche, il faut les reprendre dans la semaine. Ça s'imprègne petit à petit. Et Jésus regarde avec pitié ceux qui ont leur consolation dans ce monde. Voilà. Et il les déclare même malheureux. Ceux qui ont dès ce monde leur consolation sont malheureux. Sont malheureux ceux qui sont repus, ceux qui rient, voilà, et qui pensent pas aux soucis des autres. Eh bien, leur problème, voyez-vous, c'est que leur réservoir est plein. Clac! Oh, que tu es malheureux! Leur réservoir est plein. Le petit clapet de la pompe a clôturé d'un coup sec l'opération. Il n'y a plus de place dans le réservoir. On est repu. Et ça, pour Jésus, c'est un malheur. Mais pourquoi? Eh bien, parce que le réservoir de nos bonheurs humains, ça veut dire qu'il est limité. Voilà. Le frigo est plein, clac, la nuit sera bonne. Comment recevoir l'infini de l'amour et de la vie que Dieu veut nous donner si nous limitons nos besoins, notre bonheur, simplement à la mesure de nos besoins matériels? Dieu ne nous a pas créés pour avoir un frigo plein ou un réservoir plein. Dieu ne veut pas nous donner de l'essence, même pas du super. Tant ce serait bien, Mais ce n'est pas ça sa promesse. Il veut verser dans nos cœurs l'infini de sa vie et de son amour. Voyez-vous, mais notre petit réservoir n'est pas à la mesure du don de Dieu. Il faut se mettre ça dans la tête. Ne peuvent accueillir le don de Dieu que ceux qui ont découvert que leur pauvreté est sans fond. Quel est le bonheur des pèlerins ici depuis 360 ans? C'est de découvrir que le réservoir n'a pas de fond, que l'infini de l'amour est pour toi qui es là aujourd'hui, que tu n'as pas juste ta petite dose là, et puis tu rentres chez toi consolé. Non! Devant l'infini de ta pauvreté, le Seigneur t'offre le grand trésor de la vie, la grande grâce que Dieu t'offre pour remplir ta vie au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Face à l'abîme de notre misère, c'est l'infini de l'amour qui nous est offert. Voyez-vous, arrêtons de regarder petit, voilà, on regarde petit. Regardons l'infini de notre pauvreté, oui, il doit nous sauter à la figure. Et regardons l'infini de la miséricorde que le Seigneur nous offre et spécialement en ce lieu-ci. Benoît en a été le témoin, Benoît en a été la servante tout au long de sa vie, elle a été la servante de l'infini de la miséricorde de Dieu devant la misère de ses contemporains. Il n'y a plus le petit bruit sec du clapet de la pompe, c'est fini. La grâce s'offre à l'infini. Dieu ne mesure pas les dons qu'il nous fait. Il ne compte pas. Dieu n'a pas créé la pompe à essence. Il donne, et il donne sans cesse. Finalement, vous savez, il nous montre que si Dieu est riche de toutes les grâces, c'est parce qu'il ne cesse de les répandre. Il ne cesse de les donner. On n'est riche que de ce que l'on donne. Ça, c'est pour annoncer la quête. Mais c'est vrai qu'on est riche que de ce que l'on donne, chers amis.
On est riche que de l'amour qu'on a donné. On est riche que du pardon que l'on a partagé. C'est ce que nous dit la vie consacrée, par exemple. Ben oui, il y a le vœu de pauvreté. Mais ce n'est pas pour être malheureux. Je pense pas, ils n'ont pas l'air malheureuses, nos sœurs, vous savez. Mais si on est pauvre et si on fait un vœu de pauvreté, c'est pour sans cesse recevoir la richesse de Dieu. Parce que la pauvreté, ça attire le don de Dieu. Le réservoir de la grâce n'est jamais plein. Et voilà ce que nous rappellent nos sœurs. Le réservoir de la grâce n'est jamais plein. Elles seront toujours pauvres et si riches de Dieu. Mais c'est pareil pour nous. Creuser en nous la pauvreté, c'est trouver place dans le royaume de Dieu, chers amis. Heureux, vous les pauvres, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à vous. Vous le remarquerez, c'est la première des béatitudes. Et c'est aussi la seule qui soit au présent. Le royaume de Dieu est à vous. Elle est au présent. La pauvreté contient toutes les autres béatitudes. Toutes les autres béatitudes dépendent de la première. Heureux, vous les pauvres. Et voyez-vous, c'est le portrait de Jésus. Ce qui est fondamental en Jésus, c'est qu'il est pauvre de tout. C'est qu'il accepte, lui, en tout semblable à Dieu, de se faire l'un de nous, en toutes choses excepté le péché. Il épouse notre pauvreté. Et c'est fondamental. Alors, nous serons consolés. Alors, nous serons rassasiés de justice. Voyez-vous, les béatitudes, c'est le portrait de Jésus. Les béatitudes, c'est le chemin qui est le nôtre. Le vrai pauvre, c'est lui. Il a tout donné pour moi. Et c'est pour cela que Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, s'écrira saint Paul. L'infini de la lumière, l'infini de la paix, l'infini de la joie sont versés dans sa pauvreté. Et sa pauvreté doit être la nôtre. Nous sommes membres de son corps, vivant de la même vie. C'est là que nous venons le rejoindre pour goûter avec lui et en lui à l'infini des consolations du Père de toute tendresse. Notre pèlerinage d'espérance au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot en cette année sainte doit être un chemin de pauvreté. Il n'y a que les pauvres qui espèrent. C'est là, en goûtant à la béatitude des pauvres, que nous posséderons ce que nous espérons, c'est-à-dire le royaume de Dieu, l'infini de l'amour. Ici, le Seigneur te donne tout, si tu as un cœur de pauvre. Amen.